Salut, ici Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment fixer le prix d'un loyer et on va voir ça à l'instant. Comment déterminer le prix d'un loyer? Donc, savoir déterminer le prix d'un loyer, c'est extrêmement important. Donc, si vous êtes déjà propriétaire, vous voulez probablement maximiser vos revenus annuels. Donc, vous devez savoir si actuellement vous louez votre loyer à un bon tarif. Donc, êtes-vous en bas du marché, êtes-vous en haut du marché? Ou si vous voulez, par exemple, acheter un nouveau bloc, bien, vous devez savoir à combien est-ce que vous allez pouvoir louer chacun des logements pour savoir quels vont être vos revenus projetés. Donc, la meilleure façon là, vraiment de déterminer à combien est-ce qu'un loyer peut être loué, c'est d'aller chercher des comparables. Donc, vous pouvez aller chercher des comparables sur Google. Donc, il existe des sites qui vont vous dire, par exemple, les 3,5 dans tel secteur sont loués à 1000 $ par mois, 4,5 tel montant par mois. Par contre, ça ne va pas vous dire qu'est-ce qui fait en sorte là, que ce logement-là est loué plus cher. Donc, est-ce que c'est la qualité du voisinage? Est-ce que c'est la qualité de l'insonorisation? Est-ce que c'est la qualité du logement? Donc, le logement est construit de quelle façon? Ça va plutôt vous donner une idée globale de à combien vous pourriez louer un logement au maximum, donc en fonction du loyer moyen. Maintenant, la méthode, moi, que je privilégie, c'est d'aller sur Facebook Market ou Kijiji, mais principalement Facebook Market. Donc, allez voir sur Facebook Market à combien est-ce que les loyers sont loués dans votre secteur. Donc, par exemple, vous avez un 4,5 dans un bon état général, et là, vous voulez savoir, bon, ben, dans mon secteur, à combien est-ce que je pourrais louer? Donc, vous allez sur Facebook Market et vous allez regarder toutes les 4,5 qu'il y a autour, à combien est-ce qu'ils sont loués? Et là, vous allez regarder, bon, ben, OK, ce 4,5-là, il est un peu moins en bon état que le mien, et celui-là, un petit peu meilleur état que le mien. Donc, moi, je pourrais me situer dans un tarif entre les deux, par exemple. Donc, ça serait une première chose que vous allez vouloir faire. Donc, aller chercher des comparables sur Facebook Market pour vous donner une idée globale de environ combien vous pourriez louer par mois votre logement. Ce qui est très important dans ce cas-là, ben, c'est de comparer votre logement avec la même grandeur de logement que le vôtre. Donc, si vous avez un 2,5, il faut le comparer avec un 2,5 ou un 1,5 peut-être, mais vous ne pouvez pas aller regarder avec des 3,5, 4,5, 5,5. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir environ la même grandeur de logement et surtout le même genre d'offre de service. Donc, si vous n'offrez pas de stationnement et qu'un autre logement offre un stationnement, ben là, c'est normal que celui avec le stationnement soit un peu plus élevé s'il est en ville, par exemple. Maintenant, ça, c'est l'aspect comparable. Donc, vous allez regarder sur Facebook Market, Google, à combien est-ce que les loyers sont loués. Et il y a un deuxième aspect qui va venir jouer sur le montant que vous allez pouvoir louer votre logement. Et c'est au niveau du marketing. Donc, comment est-ce que vous présentez votre logement? Donc, est-ce que vous le présentez bien, avec des bonnes photos, avec des beaux meubles déjà posés dedans, de façon professionnelle, donc avec une belle annonce descriptive? Ça va attirer une belle clientèle. Ça va attirer une clientèle qui est prête à payer un peu plus pour un logement. Donc, pour fixer le prix d'un loyer, au fond, il y a deux éléments. L'élément qui est plus propre au logement, donc les matériaux, la grandeur du logement, qu'est-ce qui va être dans le logement, donc est-ce qu'il y a un stationnement, est-ce qu'il y a une terrasse, etc. Ça va nous influencer. Mais également le marketing. Donc, si vous avez un beau logement, mais que vous le présentez mal, bien, vous allez avoir de la difficulté à le louer à un certain montant. Donc, c'est important de mixer les deux ensemble. Pareillement, si vous avez un logement qui n'est pas si beau que ça, mais que vous faites un beau marketing, donc vous le mettez de l'avant beaucoup sur les réseaux sociaux, vous prenez des bonnes photos, ben là, vous avez plus de chances de le louer malgré tout à un bon montant. Maintenant, pour finir, il y a certains points propres à certains logements qui n'ont pas vraiment de valeur. C'est-à-dire que c'est des points tellement spécifiques, tellement recherchés et qui n'est pas dans tous les logements auto, qui va faire en sorte que votre loyer va toujours être loué à un certain prix. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai par exemple un logement avec une très grosse terrasse sur un toit. Donc, partout autour dans mon secteur, il n'y a pratiquement aucun logement qui a une aussi grosse terrasse privée sur un toit. Ce qui fait en sorte que mon logement se distingue de la plupart des logements autour de celui-là. Donc, votre logement peut avoir un point comme ça. Il faut le trouver. Donc, ça peut être la luminosité qui rentre en après-midi dans une certaine pièce. Ça peut être d'autres choses dans le genre. Donc, son orientation, son secteur, est-ce qu'il y a un petit café juste en bas qui fait en sorte que c'est super intéressant d'habiter là? Bien, vous allez vous assurer de pouvoir louer votre logement à un très bon tarif et surtout, vous allez vous assurer d'avoir tout le temps des locataires intéressés par votre logement. Donc, pour résumer, là, pour fixer le prix de votre logement de façon adéquate, vous devez regarder environ 3 points. Donc, la première chose, c'est de regarder les comparables. Et c'est important là, de comparer votre logement avec des logements similaires. En deuxième temps, vous assurer d'avoir un bon marketing. Et en troisième temps, trouver l'élément distinctif à votre logement. Et s'il n'y en a pas, essayez d'en créer un.
Donc, si vous arrivez à maîtriser ces 3 éléments-là, vous allez vous assurer de maximiser vos revenus de location et avoir un très bon revenu annuel. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Donc, c'est toujours un plaisir de vous partager mes connaissances. Si ce n'est pas déjà fait, là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie du contenu à chaque semaine sur l'immobilier principalement. J'ai également des feuilles de calcul qui sont gratuites, qui sont offertes en description, juste à vous abonner à ma email list et vous allez la recevoir gratuitement. Et puis sur ça, on va dire à la prochaine pour une autre